Salut la planète Terre, salut Québec, Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube. Il est 8h35 et les deux beaux badauds qui parlent d'alimentation insignifiante avec Paul Arcand. Bienvenue au service des plaintes et des relations avec la clientèle du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Message important, veuillez être attentif car certaines options ont Est-ce été moyen? votre système téléphonique. Notre personnel s'engage à vous répondre Non, avec respect et courtoisie. vous le faites pas. Notez que nous ne tolérons pas les propos agressifs, Ben, c'est. discriminatoires. T'as de l'air de La ça. conversation pourrait être enregistrée ou écoutée car nous souhaitons améliorer Ouais, nos il services. me semble que vous le faites pas. Afin de nous permettre de bien diriger votre appel, Vous devriez le faire, mais les options suivantes. même si vous faites, on dirait qu'il y a rien à faire. Non, je peux. Maître du Québec de l'Organisme, bonjour. Oui, j'aimerais pouvoir parler avec Madame Julie Beaulieu, s'il vous plaît. Oui, votre nom? Carl Brochu. Merci. Oui, elle n'est pas disponible en ce moment. Je vais faire un message que vous rappelle. Oui, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Merci. Pas là, mon cul. Elle est là, mais elle veut juste pas me parler. Hey, 16 jours pas payés par qui que ce soit. 16. 16, pas l'arcan. Valérie Leboeuf. Patrick Lagacé. Catherine Beauchamp. Puis Stéphane Zupinski. 16 jours que le monde débile des finances veut pas payer. Peu importe où que c'est. Peu importe à qui je demande. OK? De l'argent. C'est pas normal. Ça fait 13 jours que j'ai pas mangé. Ça fait 60 jours à peu près total que depuis le 27 avril 2021, le fait d'avoir été injustement congédié pour les seuls prétextes comme de quoi que moi, je ne pouvais pas et ou ne voulais pas porter de masque et être vacciné. Puis vous avez fait la même gaffe à François Legault, Isabelle Brèche, Tuto et Sophie Grégoire avec Jeff Bezos et Pierre-Carl Pelado et Julie Schneider et Sophie Préjean, OK? À mettre tout le monde dehors, esprit, juste sur ce prétexte-là. Il y en a que pour qui c'était, ils ne voulaient simplement pas, d'autres qui ne, malheureusement, auraient bien voulu, mais ils ne pouvaient pas. C'est dégueulasse, sans bon sens, que de ne pas voir qu'il y a eu ne serait-ce qu'un jour de la Cour pénale internationale pour arriver et te dire « Hey, là, ça suffit, là, François Legault, là, c'est pas vrai. » Puis pourtant, il y avait quand même des courageux et des courageuses comme Gloriane Blais puis Fabrice Divisio qui vous l'ont dit à quel point que tout ça était, puis même des Lucie Laurier, puis même Jean-Marie Bigard, qui avait tout à fait raison de dire, puis de se comparer à un juif, puis d'avoir eu une étiquette. Vous avez apposé, stigmatisé tous ceux et celles, l'esprit, qui avaient simplement juste une seule envie, puis comme la mienne que je vous disais, c'est faites-les, puis crissez-nous la paix. C'est pas de votre hostie de putain de droit d'avoir imposé cette façon-là à tout le monde.
puis de tenter tellement de... Ah quoi? Ah oui, ah oui, ah oui. C'est clair qu'on va atteindre quelque chose que... Regarde. Même les professeurs Didier Raoult, les Alexandra Riancourt, les Louis Fouché, des Christian Perron, Jean-François Toussaint, des Denis Rancourt, des Éric Saint-Germain, vous l'ont tous dit à quel point que c'était vraiment pelletage de nuages, puis c'était une utopie de voir que vous allez atteindre une immunité collective. Il n'y a rien qu'au Québec, François Legault, Chris, que tu as réussi à demander à des Québécois complètement cabochons, asti, puis que je sais que ça fait partie du, comme on dit, de la population, du vox populi, parce que c'est pas Christian Dubé qui est assez affûté, puis Jean-François Roberge ou Bernard Drinville arriver puis dire ah ouais à la maison. Non, non, ça c'est la réaction d'un instituteur de dessin qui connaît rien, puis qu'il a cru en immunité collective, le fait de porter un masque puis d'être vacciné. Mais c'est même pas ça, c'est parce que vous, c'est ça protège les autres de faire ça, puis ça nous protège. Voyons. On voit bien qu'il y a seulement malheureusement 10% de la population mondiale qui a pété une sale coche, qui sont pris avec la maladie suivante, c'est-à-dire la thanatologie, c'est-à-dire la thanatophobie, la peur de la mort, mort, phobie, peur de la mort, la thanatophobie, sans compter de l'hypocondrie, comme avec un Jean-Marc Parent, puis sans compter une paranoïa, parce que vous, ça a fait, vous les avez tellement stigmatisés, vous avez dit que c'était des asymptomatiques, des gens on est des cons, asti, tous et chacun, hein, des complètement débiles, comme de quoi que on sait pas qu'on est malade. Non, regarde, là, à un moment donné, là, c'est pas normal d'avoir fait ce que vous avez fait, c'est pas normal de savoir que Chris, des beaux sans-dessins au travail, se sont permis d'essayer de prétendre que ma vidéo qui explique le pourquoi du danger du masque, pour vous, ça a fait de la propagande anti-masque, puis ça vous a donné plus de dire, ben regarde, on va être congédié, regarde, voici ce qu'on considère comme étant finalement, un mot à la mode, un mot inventé, encore là, du monde populaire Internet, complotiste. Ah, fait que là, vous aviez votre complotiste, puis là, ça a fait venir les deux que ça a fait en sorte que ça a justifié à Stéphanie, 8 semaines plus tard, à l'assurance emploi, de dire que finalement, tu n'en auras pas d'assurance emploi parce que, Chris, ton congédiement, il est tellement justifié. Puis là, tu arrives à l'aide sociale, puis là, ça décode encore plus. Tu as Joseph qui t'accueille déjà avec un masque, mais c'est pas pire, il fait au moins pour le vrai sa petite job, c'est-à-dire qu'il croit pour lui, puis il écœure pas les autres. Sauf contrairement à Lionel Vettelli qui s'en va dire « Lève-toi les mains, porte un masque, lève-toi les mains, porte un masque, lève-toi les mains, porte un masque, lève-toi les mains, porte un masque », puis qui a osé de dire littéralement que pour me trouver du travail, il va falloir que je fasse comme Jeff Bezos. Alors regarde, c'est-à-dire de porter un masque puis d'être vacciné pour me retrouver du travail. Non, regarde. J'ai été congédié pour ce même genre d'insignifiance-là, puis d'injustice-là, de liberticisme-là, que, regarde, c'est pas vrai que ça va être Aliana Vettelli, Callis, qui va me dire, au nom de François Legault, d'Isabelle Brun, puis Justin Trudeau, puis Sophie Guéward, regarde, non. Fait que vous avez tout fait pour m'écœurer, alors jusqu'à, effectivement, j'ai réellement eu, moi plus que peut-être tout le monde, à être cyberattaqué de tout part de côté. Ça a bousillé toutes mes identités, alors jusqu'à même mon téléphone, mon forfait téléphone, Capital One, Desjardins, le directeur de l'État civil, la RAMQ, la SAQ, tout ce qui était finalement gouvernemental, sans compter que même Patrick Lagacé a osé en parler, puis dire que François Legault se rend compte que finalement
tous les systèmes, on va suivre ça à la lettre, là, voir si ça va être réglé, tu sais. 8h45 minutes, c'était Carl pour 8h35. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, soit 15h cet après-midi.